Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment développer et mettre en place un projet d'animation professionnel. Et pour ça, je vais dans un premier temps t'expliquer quelle est la structure globale d'un projet d'animation version professionnelle, et ensuite je vais te présenter le projet que j'ai mis en place pour moi valider mon cursus BPJEPS. Alors, si jamais tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation, je suis aujourd'hui professionnel de l'animation, mais je m'adresse à tout le monde, que tu sois professionnel ou pas. De toute façon, je m'adressais déjà à tout le monde avant d'être professionnel, et aujourd'hui, ça change rien. On se retrouve tout de suite après le générique pour donc développer cette vidéo où je te parle des projets d'animation version pro. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors déjà, si jamais t'es pas au courant, il y a quelques temps de ça, j'avais déjà produit et diffusé une vidéo sur la notion de projet en général, et dans cette vidéo, je te présentais donc les 3 étapes d'un projet, et je te présentais un projet global et lambda qui était donc la création d'Animare, pour pouvoir t'imager ça. Et en plus de ça, dans cette vidéo, je t'ai présenté 3 exemples de projets d'animation que tu pouvais mettre en place pour toi sur le terrain. Si je dis pas de bêtises, il y a un projet d'activité, un projet de vie quotidienne et aussi un projet de vie collective. Donc cette vidéo, tu peux la retrouver dans la playlist à propos de la notion de projet que j'ai mis à ta disposition gratuitement sur Animare TV. Et donc cette playlist se trouve ici si jamais ça t'intéresse. Donc aussi, pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo maintenant? Parce que déjà je fais un upgrade, une mise à jour, une évolution de la première vidéo que j'avais mis à disposition quand je parlais de projet d'animation, mais sans parler du côté professionnel. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Et donc cette vidéo va pouvoir t'aider si toi, tu réfléchis ou si tu es déjà engagé dans un cursus professionnel d'animation, parce que oui, tu vas devoir mettre en place donc des projets d'animation. Et aussi donc l'essence même de la formation que j'ai fait, donc qui s'appelle le BPJEPS mention LTP loisirs tout public, en fait c'est la mise en place de projets d'animation au long terme, sur plusieurs mois, voire peut-être une année, voire peut-être même sur plusieurs années. Maintenant, si toi-même tu n'es pas encore professionnel de l'animation, cette vidéo peut quand même t'intéresser, parce que si tu arrives à mettre la qualité de ce que je vais te proposer ici dans des projets d'animation qui ne sont pas professionnels, eh bien tu as toutes les chances que ton projet soit entendu, reconnu, accepté, validé, mis en place. Et toi, en plus de ça, tu démontreras, même si jamais on ne le valide pas, un certain sérieux dans tes pratiques. Okay ? Donc juste avant qu'on démarre cette vidéo et qu'on rentre dans le vif du sujet, petit instant de publicité, de réclame, de promotion Animare. De toute façon, tu commences à en avoir l'habitude si tu as pris le pli de suivre les différents contenus que je mets à ta disposition sur Animare TV. À tout de suite. Peut-être tu te trouves dans des situations où tu te retrouves en galère pour tes prises de parole, que ce soit face à ton public, face à tes collègues, face à ta hiérarchie, etc. N'importe quel type de prise de parole, oui, ça peut être compliqué. Et peut-être que c'est dû à une cause de manque de confiance en toi, ou alors que c'est une cause de manque de structuration, voire peut-être même les deux en même temps. Eh bien, si jamais c'est le cas, bonne nouvelle. Je te propose en ce moment mon module de formation qui s'appelle les secrets de la prise de parole. En gros, dans ce module de formation, tu vas découvrir mes techniques, mes ressources, mes méthodes pour répondre à chacun des points des 3 étapes de la prise de parole qui sont le avant, le pendant et le après. Je m'adresse principalement à tous ceux qui ont besoin de ce module de formation, qui soient ou non liés à l'animation, parce que ce que j'y distille reste universel. Donc en fait, ce module de formation, donc je te l'ai dit, il s'appelle les secrets de la prise de parole, et donc il est disponible à moins 50% jusqu'au jeudi 10 août 2023 à 23 h après plein tarif. Et donc pour ça, il faut utiliser le coupon
SPP 2023. SPP pour secret de prise de parole. Écoute, la balle est dans ton camp, c'est toi qui vois, c'est toi qui as le choix. Soit tu restes dans ton coin ou avec tes pratiques habituelles et derrière, tu t'étonnes pas que tu n'obtiens pas le respect ou la crédibilité que tu voudrais à travers tes prises de parole. C'est normal. Ou alors, tu cliques immédiatement sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour obtenir ce module de formation, donc à moins 50% comme je viens de te le dire. Le deuxième lien, c'est si tu tombes sur cette vidéo après période de promotion. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver dans ce module de formation, je te propose d'aller voir sa vidéo de présentation qui se trouve ici. Et donc tu verras que dans cette vidéo de présentation, tu pourras quand même si tu ne vas pas d'acquérir ce module de formation, tu vas quand même trouver des éléments pratiques qui pourront te servir quoi qu'il arrive. Eh bien écoute, pour ceux que ça intéresse, et toi j'espère, on se revoit sur la médiathèque Animaré pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Alors déjà, la première base qu'il faut que tu prennes bien en compte, c'est que a fortiori, donc encore plus que sur un projet d'animation classique, en tout cas qui n'est pas professionnel, là ici quand on parle de la version pro, tu n'as pas le choix de mettre ton projet sur papier. Il faut qu'il finisse avec une traçabilité écrite. Pourquoi? Parce que il va falloir une traçabilité quand on parle de projet d'animation professionnel. Si tu es en cursus de formation, de toute façon, tu n'auras pas le choix parce qu'il faudra valider ta formation et pour ça, il faudra des traces sur lesquelles on peut s'appuyer. Maintenant, même si tu es déjà validé, eh bien, déjà validé, déjà diplômé, il n'empêche qu'on continue à mettre les projets sur papier parce qu'on en a besoin dans la communication interne à la structure dans laquelle tu vas travailler. Il est très rare, je pense, qu'on puisse accepter, valider des projets d'animation professionnels qui ne sont pas mis sur papier et encore plus s'il faut débloquer un financement derrière. Okay, donc le papier est très important. Et donc aussi, je ne vais pas revenir dans le détail de ce que j'ai dit dans la vidéo que je te disais, que tu peux retrouver donc sur Animaré TV, où je te parle de la notion de projet, mais sans rentrer dans le côté pro. Mais il y a quand même une base commune qui reste, ce sont les 3 étapes d'un projet. Donc tu as la première étape de préparation, la deuxième étape de réalisation et la troisième étape d'évaluation de ton projet d'animation. Donc moi, du coup, je suis quand même plutôt satisfait parce que étant même pas professionnel encore de l'animation, j'avais déjà bien cette notion en tête. Et je vois qu'il y avait une certaine cohérence dans ce que je disais, je savais où je mettais quand même les pieds. Maintenant, là ici, tu vas voir que si tu as déjà vu cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on met dans la préparation, dans la réalisation et dans l'évaluation du projet d'animation professionnelle. Évidemment, il y a le mot professionnel, donc ça doit quand même légitimer un certain statut. Ok ? Donc, comme je te l'ai dit, d'abord, je te parle de la généralité, de la structure, du squelette d'un projet d'animation pro et après, je vais te présenter mon projet BPGEPS et où donc je vais reprendre les différents points que je vais aborder là ici tout de suite avec toi. Donc, premièrement, dans ce qui est de la préparation. Donc, je te rappelle déjà les 3 étapes d'un projet. Ici, la prépa. Ensuite, la réa pour réalisation et ensuite l'EVA pour évaluation. Okay, donc ça, c'est les 3 étapes de base. Dans ta préparation d'un projet d'animation professionnelle, tu dois avoir un onglet, un passage, un paragraphe, tu l'appelles comme tu veux, sur ton public. Ton public, en gros, c'est la base, tu commences par ça, avec qui tu comptes mettre en place, développer ton projet d'animation professionnel. Et au-delà de ton public, c'est pas juste les grandes généralités comme j'ai pu te mettre. Tu peux aller voir aussi cette playlist là où je reviens sur les besoins et caractéristiques des différentes tranches d'âge. Non, on va là ici beaucoup plus loin. On parle des
particularités spécifiques à ton public. Donc oui, tu peux avoir des primaires, par exemple, allez, tu as des 9-11 ans avec lesquels tu veux développer ton projet d'animation, mais là on parle bien de tes 9-11 ans à toi. Quelles sont leurs particularités? Est-ce que c'est un public qui est défavorisé? Est-ce que c'est un public qui a un naturel curieux? Est-ce que c'est un public qui a des conflits? Est-ce que c'est un public qui vient de différents villages et qui est assez éloigné géographiquement? Tu vois, on parle vraiment des spécificités appliquées à ton public. On n'est pas dans le général, ok? Ensuite, tu dois avoir un onglet suivant. En fait, tu dois faire un constat. Un constat par rapport à ton public, toujours. Et donc, du coup, c'est est-ce qu'ils ont des situations particulières ou des événements qui ont été vécus par le public ou des projections à l'avenir. Donc le constat, ça peut par exemple être que tu as ta structure qui va demander de travailler sur tel ou tel thème. Ou alors le constat, ça peut être que c'est un public défavorisé qui n'a pas l'habitude de sortir de son quartier. Tu vois, enfin bref, après c'est à toi de voir un petit peu au-delà des particularités de ton public, quelles sont des dynamiques qui vivent ou qui vont vivre et sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour mettre en place ton projet. Ok ? Ensuite, ce que tu dois développer, c'est une problématique. Une problématique, c'est quelque chose qui va être lié au constat et qui va être donc sous la forme d'une question et sur laquelle, encore une fois, tu vas pouvoir t'appuyer pour justifier, légitimer ton projet. Ok, donc par exemple, ça peut être que toi, tu as un public, je reprends l'exemple du public défavorisé, et qui certes a beaucoup d'infrastructures dans le quartier pour développer le sport parce que ça a été des commandes ministérielles, nanana, mais au niveau culture, il n'y a pas grand-chose. Et ben, ta problématique peut être par exemple comment ramener des notions de culture au sein de ce public. C'est qu'un exemple, ok? D'accord? Il faudrait peut-être développer ou spécifier un peu plus par rapport au public que tu as particulièrement. Mais tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir. En tout cas, j'espère, ok? Ensuite, dans ton projet d'animation, ce que tu dois avoir, c'est un arbre à objectifs. Alors, un arbre à objectifs, en tout cas, tu n'es pas obligé de le formuler sous arbre, mais tu dois quand même avoir des objectifs au moins généraux et ensuite opérationnels. Okay ? Donc moi, je vais te faire la version complète. La version complète de ton arbre à objectifs, ça va commencer comme ça. Donc, tu as... je vais te prendre la forme d'un entonnoir pour que tu comprennes. Là, ici. Hop, hop. Et donc, en tout premier lieu, tu as donc une finalité. Je vais revenir après sur le détail, ok? Finalité. Ensuite, de ta finalité va découler un but. Ok? Ensuite, de ton but va découler... Donc, au-dessus, tu as la problématique. Hein, ok? Donc, la problématique, là... la problématique de ton projet. Ok. Donc, tu as une finalité, un but, et ensuite, ton but va se décliner derrière en objectifs généraux. Je vais marquer OG. Ok. Et ensuite, tu vas avoir des objectifs opérationnels qu'on appelle des OP. Ok. Après, tu pourrais même avoir, si on pousse le détail jusqu'au bout, des objectifs appliqués, mais je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Là, ici, tu as déjà une sacrée bonne base. Ok. Et donc, ensuite, après tes objectifs opérationnels, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais ce que tu dois avoir, c'est des moyens de réalisation et enfin des critères d'évaluation. Critères d'éval. Et alors pourquoi est-ce que je te mets le symbole de l'entonnoir? Parce que en fait, si tu veux, ton projet, tu vas
en déclinant ces différents points, être de plus en plus précis dans ce que tu vas vouloir mettre en place. Okay, une finalité, c'est, si tu veux, donc je reviens pas sur la problématique, je t'expliquais. La finalité, si tu veux, c'est quelque chose de très large, voire d'utopique. Je reviendrai avec un exemple concret quand je te présenterai mon projet, mais voilà, c'est quelque chose de très large, ok. Voire peut-être, quand on dit utopique, peut-être que ça se réalisera pas. En plus de ça, l'essence d'un projet, c'est que il peut échouer, ça peut arriver. Pour ça qu'à la fin, tu as des critères d'évaluation pour savoir si oui ou non tes objectifs, qu'ils soient généraux ou opérationnels, ont réussi à être mis en place. Et si la globalité de tes critères d'évaluation font que c'est positif, ben on peut dire que tu as un projet réussi. Et inversement, si les critères d'évaluation, la plupart, sont plutôt tournés vers le négatif. Okay, donc un but derrière, ça va être de mettre ta finalité en image avec un exemple beaucoup plus précis. Et donc du coup ensuite je te parlais donc d'un arbre à objectifs. Donc ici ça c'est ton projet grosso merdo, comment est-ce qu'il va devoir être mis en place. Et ensuite tu as ton arbre à objectifs. Ton arbre à objectifs, en gros tu vas donc avoir à minima un objectif général, mais l'idée, si tu peux en avoir 2 ou 3 pour un projet d'animation professionnelle, c'est pas plus mal, ok. Et donc ton arbre à objectifs en dessous va se décliner comme ça, où donc tu vas avoir, donc je vais te le faire avec 2 objectifs généraux, ok. Tu vas avoir ton OG1 et ton OG2, ok. Là. Hop. Et eux, ici, vont se décliner en objectifs opérationnels. OP1, OP2, OP3, et donc la même chose pour ton objectif, ton deuxième objectif général, voire ton troisième. Et en fait, si tu veux, c'est ça, avoir un arbre à objectifs. Et l'idée, encore une fois, dans l'arbre à objectifs, c'est de respecter ce schéma de l'entonnoir où on va être de plus en plus précis dans ce qu'on va proposer de mettre en place. Encore une fois, je vais t'imager tout ça après avec mon projet d'animation que j'ai mis en place pour mon BPGEPS. Okay, et donc aussi, donc je te l'ai dit, après tu vas donc avoir tes moyens. Tes moyens, en gros, ça va être comment est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas avoir à disposition pour mettre en place tes objectifs opérationnels. C'est ça des moyens. Okay, et donc ensuite, tu vas avoir tes critères d'évaluation qui eux aussi vont découler à la fois de tes objectifs opérationnels et de tes moyens qui ont été mis en place. Okay, et donc l'idée, si tu veux, c'est de te dire par rapport à ce qu'on avait prévu ou ce qui a été disponible, comment est-ce qu'on peut évaluer notre projet d'animation, okay, en version pro. Je vais revenir un peu plus tard sur les critères d'évaluation dans la vidéo. Cette vidéo t'a appris quelque chose? Donne-lui le pouce qu'elle mérite, partage-la ou parle-en autour de toi. Tu ne veux rien rater des contenus que je mets à ta disposition, alors abonne-toi à cette chaîne comme l'ont déjà fait les milliers d'autres Jedi de l'animation et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu veux rajouter quelque chose ou donner ton avis? Laisse un commentaire, ils sont là pour ça. Tu veux me poser tes questions sur tes pratiques? Passe-moi un coup de fil via la médiathèque Animare ou envoie-moi un message privé sur Animare FB. Les liens sont dans la description. Donc ensuite, ça ici, je viens de te résumer donc en gros la préparation de ton projet d'animation professionnelle. Si tu fais le comparatif avec la vidéo où je parlais pas d'animation professionnelle, ben tu vois que les différents éléments que je te proposais dans la prépa viennent se retrouver ici là-dedans et il y en a même d'autres en plus. Ok. Mais donc là ici, maintenant je vais te parler de la réalisation de ton projet. La réalisation de ton projet, encore une fois, comme tout le reste de ton projet, comme les 3 différentes étapes, doit être mis par écrit. Donc premièrement, on va parler du déroulement
de ton projet. Donc le déroulement de ton projet, en gros, c'est quand est-ce que tu vas faire tes séances, à quoi est-ce qu'elles vont ressembler, mais vraiment au global. Est-ce que tu as des créneaux particuliers pour les mettre en place? Et est-ce que tu as différentes étapes successives au sein de ton projet? Parce que tu peux avoir deux types de projets d'animation, qu'ils soient professionnels ou pas. C'est un projet avec une finalité bien particulière d'un côté, ou alors un projet où on va juste enchaîner les séances et c'est le cumul des séances qui vont faire que le projet avance. Ok, donc, regarde dans la vidéo précédente, enfin en tout cas la vidéo où je te parle pas d'animation professionnelle, mais j'en parle dedans et je vais pas revenir là ici dans le détail de ça. Mais sache que les deux sont faisables. T'es pas obligé d'avoir une finalité bien particulière. Ça peut juste être un enchaînement de séances. Ok, moi personnellement, dans mon projet d'animation que j'ai validé pour le BPGEPS, j'ai fait un enchaînement de séances. Ok. Et si aussi tu as des précisions générales par rapport au projet, donc on reste encore une fois dans le déroulement sur quelque chose de assez large. On n'est pas obligé de trop spécifier là-dedans. Mais des précisions générales, moi je vais t'en présenter une tout à l'heure quand je te parlerai de mon projet d'animation BPGEPS. Aussi, tu dois avoir un deuxième onglet ou paragraphe ou ligne, enfin sujet que tu abordes dans la réalisation. C'est tout ce qui va tourner autour des planifications. Alors en général, on aime bien mettre à la fois des planifications globales et des échéanciers qui sont des planifications particulières. Donc planification globale, donc comme je te l'ai dit, un projet d'animation professionnelle, c'est un projet d'animation au long terme qui va durer au moins plusieurs mois. Et du coup, dans ta planification globale, c'est remettre les étapes avec des dates grossières, ok, on peut aller jusqu'à la précision de la semaine, mais ça peut très bien être précisé juste au mois ou par quelles étapes on va passer dans la réalisation du projet, ok. Et l'échéancier, là, c'est quel jour on fait quelle séance et il se passe, enfin, quel jour on a une séance et dans la séance, qu'est-ce qui va se passer, ok. Donc là, on a des dates précises et voire même des créneaux horaires qui vont avec. Okay, donc ça, c'est l'échéancier et la planification globale. Et aussi, dans la réalisation de ton projet, il va falloir que tu parles aussi de tes moyens de communication, qui soient internes à ton projet ou à ta structure, ou qui soient externes à ton projet ou à ta structure. Donc, interne, c'est tout ce qui va concerner la communication avec le public, avec tes collègues, avec ta hiérarchie. Et tout ce qui va être communication externe, c'est tout ce qui va concerner les acteurs qui sont pas au sein de la structure dans laquelle tu travailles. Donc ça peut être la relation avec les familles ou avec lesquelles tu vas peut-être devoir communiquer, peut-être avec des partenaires, peut-être avec des financeurs. Tu vois, en gros, c'est quels sont tes outils de communication, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe de ton projet. Ok ? Donc ça, c'est pour ce qui est de la réalisation. Okay, et enfin, pour ce qui est de l'évaluation de ton projet d'animation professionnelle, en gros, tu vas devoir passer par plusieurs points d'évaluation, dont un obligatoire que je te présente tout de suite, c'est l'évaluation des objectifs. Ok ? Et donc pour ça, pour évaluer tes objectifs, je te le disais, tu as des critères d'évaluation donc qui vont servir à évaluer tes objectifs. Et ces critères, il y a deux façons de les voir. Le mieux, c'est d'avoir les deux, mais des fois, selon le projet que tu vas mettre en place, tu n'auras peut-être qu'un seul type. Ce sont des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs. Ok ? Mais normalement, il y a moyen d'avoir les deux. Donc, quantitatif, c'est tout ce qui va concerner la quantité. Bon oui, ça va avec le mot, c'est de la même racine, mais c'est tout ce qui va concerner le nombre, les chiffres autour de ton projet d'animation. Donc par exemple, combien de séances, combien de participants, combien de temps, tu vois, ça c'est des critères quantitatifs. Ou aussi, par exemple, combien d'adhésions, combien de participants, combien de participants qui ont quitté en cours de route le projet. Là, voilà, on reste encore une fois dans du quantitatif. Et ensuite, le qualitatif, la qualité, encore une fois la même racine, c'est tout ce qui va concerner l'appréciation qu'on peut donner à ce que tu vas mettre en place dans ton projet.
Ok, donc la qualité, on peut aussi bien, et même pour le quantitatif, mais on peut aussi bien parler du projet en général. Est-ce qu'il a plu ou pas? Est-ce que on a appris des choses pendant ce projet? Est-ce que ce qui comptait être transmis a été transmis, ou voire même l'appréciation du public, ou alors est-ce que on a réussi à mettre en place ou développer des choses. Je te reprends mon exemple de la culture. Derrière, si par exemple on va voir des musées, on fait ramener une compagnie de théâtre, on met en place des activités manuelles artistiques, on fait une grande fresque sur le mur pour repeindre le centre, la qualité, ça peut passer par est-ce que le public a apprécié? Est-ce que ça ressemblait à ce qu'on voulait mettre en place et ce qui était prévu sur le papier? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des conflits, etc. Mais là, on n'est plus sur du nombre, tu vois. On est sur est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? C'est ça un critère qualitatif. Ok? Ensuite, bon, ça c'est pas obligatoire les 2 points que je vais t'aborder, mais moi je te conseille de les mettre quand même. C'est l'évaluation du public. Et encore une fois, de toute façon, comme pour toutes les évaluations, on peut parler du global du projet, mais aussi de chaque séance que tu vas mettre en place dans ton échéancier, ou alors on peut évaluer aussi chacun des différents objectifs opérationnels ou les généraux. Mais bon, bref, ce que je veux te dire, c'est que le public peut avoir aussi son mot à dire sur le projet qu'il a vécu. Okay, et moi, j'aime bien mettre ça en place. Ça fait partie de mes convictions pédagogiques où tout ce que vit le public, il a son mot à dire dessus. Donc, tu verras que moi, j'ai prévu une évaluation par le public dans mon projet d'animation BPGEPS. Okay. Ensuite, tu peux aussi, voire je te conseille, de mettre en place une auto-évaluation de toi en tant qu'encadrant du projet. Okay. Donc, une auto-évaluation, ça va servir à évaluer tes connaissances, tes compétences et tes qualifications. Donc, tu peux aller voir la playlist à propos de l'évaluation qui se retrouve ici, mais je ne vais pas trop détailler maintenant. Mais ça peut être intéressant de savoir, toi, ce que tu connaissais à la fois aussi bien sur le projet, tes recherches, ce que tu avais déjà de base, et aussi par rapport au public que tu avais mis en place, que tu avais sous ta responsabilité pour mettre en place ce projet, pardon. Aussi d'évaluer le comportement que toi tu as eu par rapport au public au sein de ce projet, voire même avec tes collègues, etc. Et aussi là, ce que tu as mis en place de pratiques, de techniques, la qualité de ce que tu as développé au sein de tes séances, au sein de tes préparations, au sein de tes communications, etc. etc. Ok, voilà, donc ces 2 points-là, l'évaluation du public et l'auto-évaluation, c'est pas obligatoire, mais moi je te le conseille fortement. Ça démontrera aussi le sérieux de la légitimité de ton projet que tu souhaites développer. Ok. Et avant-dernier point, dans ton projet d'animation, en termes d'évaluation, il doit y avoir des perspectives. Les perspectives, c'est qu'est-ce qu'on compte faire de ce projet une fois qu'il est terminé. Est-ce qu'on s'arrête là, ou est-ce qu'on va développer d'autres choses, ou est-ce qu'on va passer sur autre chose, okay. Et ça, bah ouais, c'est important aussi pour savoir un peu quelle a été l'utilité de ce projet-là. Okay. Et enfin, tu as aussi les conclusions de ton projet d'animation. Donc, c'est quelles ont été les réussites ou les échecs de ton projet d'animation. Okay, donc, sur quoi tu peux dire là, on a été bon, là, j'ai été bon, là, j'ai réussi à mettre ça, on a réussi à faire ceci, et l'inverse, là où ça a complètement foiré, là, on était à côté de la plaque, ou voire ça a retravaillé, voire a complètement supprimé si jamais on retente ce genre d'expérience. Okay, donc, en gros, tout ce que je viens de te dire, hormis la conclusion, est réalisable sur papier avant même le démarrage de ton projet d'animation. Il n'y a que la conclusion ou peut-être les perspectives à affiner,
ok? Mais hormis tout ça, tout est prévoyable, prévisible plutôt, avant de mettre la première brique à l'édifice de ton projet d'animation. Tout peut déjà être prévu sur papier et ce qui va te permettre d'avoir une grande ligne directrice qui va te servir de guide pour la mise en place et la réalisation de ton projet. Alors après, une fois que tu as mis tout ça sur papier, ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre. Ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Peut-être en cours de projet, tu vas te rendre compte que soit il va falloir rajouter des choses, soit il va falloir en supprimer, soit il va falloir appuyer sur certaines choses, soit il va falloir lever le pied sur d'autres choses. Okay, mais donc, ce qui veut dire qu'un projet, c'est adaptable pendant sa réalisation. Mais l'idée, si tu veux, toi, être convaincant pour qu'on te laisse mettre en place le projet, voire peut-être deux, de le faire financer, il va falloir un moment tout structurer sur papier avant et c'est tous les différents points de préparation, de réalisation et d'évaluation que je viens de te présenter qui vont être nécessaires. Même si tu parles pas tout de suite de ta conclusion ou de tes perspectives, tu peux quand même aborder le sujet sur papier et dire que c'est à partir de tel moment qu'on va pouvoir mettre en place les perspectives ou conclusions. Ok ? Donc voilà, bon, j'espère que tu as pris pas mal de notes si jamais ça t'intéresse, parce que tu remarques que oui, moi j'ai pas tout mis là ici sur le tableau parce que sinon il n'y aurait pas énormément de place et j'aurais perdu quand même pas mal de temps. J'aurais plus écrit que je t'aurais parlé. Maintenant je vais imager tout ce que je viens de te dire là ici avec mon projet d'animation BPGEPS que j'ai donc développé pendant cette année où j'ai donc validé mon cursus BP. Ok ? Marée, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.